Cancer et ascendant Cancer, j'espère que vous allez bien. Voici votre horoscope pour le mois de mai. Donc cette vidéo va s'adresser à tous les cancers, hein. Mais si vous êtes ascendant Cancer, ça fonctionne aussi. Et si vous avez votre signe lunaire qui est en Cancer, ça fonctionne aussi. Donc je vous invite à les connaître. Comme ça, ce serait intéressant de savoir. Pour les consultations privées, le lien se trouve en dessous de toutes mes vidéos. Vous avez un descriptif et vous avez un lien, hein. Vous n'avez plus qu'à cliquer sur ce lien. Vous pouvez aussi m'envoyer un petit message privé, soit sur Insta ou par mail. N'hésitez surtout pas. On va voir ce que vous réserve ce mois de mai, les cancers. Alors, on voit tout de suite qu'on a les poissons et la carte du trèfle, ce qui est plutôt très très bon signe. Puisqu'ici, ça annonce la chance professionnelle, hein, pour faire un peu en brut comme ça. Mais ça représente aussi les coups de chance. Ça veut dire que vous êtes dans une bonne période au niveau des affaires. Alors ça peut symboliser par des promotions professionnelles ou parce que tout simplement vous avez une entreprise qui fonctionne. Tout simplement à ce moment-là, et vous avez des revenus qui rentrent, enfin vous avez de l'argent qui rentre, quoi, tout simplement. Donc vous êtes plutôt satisfait et on a des revenus qui sont plutôt comme ça assurés et qui rentrent. Donc finalement les affaires sont assez prospères, en tout cas pour ce début de mois de mai, c'est plutôt pas mal et ça pourrait durer tout le mois. D'ailleurs, on a la carte de l'encre qui est en plein milieu du tirage, donc c'est ça symbolise la longévité, les choses qui durent, la stabilité. Donc c'est plutôt positif. On a la carte de l'arbre. Donc il est possible que vous, alors soit classiquement ça représente des dépenses pour la santé, hein, peut-être que vous avez des rendez-vous, etc. Ou vous avez, voilà, vous dépensez, alors, en tout cas en ce qui concerne votre santé aussi. Mais ça veut surtout dire, puisqu'on est surtout dans le travail, dans les finances, ça veut surtout dire qu'il y a une augmentation de vos revenus en fait. Hein, donc j'insiste quand même pas mal là-dessus. Donc si vous avez une entreprise ou quelque chose, une activité, je ne sais pas, eh bien ça a l'air de fonctionner, on va dire. En plus on a la carte de l'arbre, la carte c'est aussi la croissance, hein, les choses qui s'installent aussi, hein, donc ça pourrait s'installer. Alors on a la carte, on va parler de la carte de l'arbre justement, qui elle représente généralement la santé en fait, hein, mais pas seulement, hein, heureusement. Si on s'arrêtait qu'à la santé, on n'irait pas très loin. Donc là elle est associée directement à l'encre. Donc ce qui nous parle de progression qui se fait lentement mais sûrement, hein, puisque l'encre parle de la sûreté aussi, de la sécurité. Donc bon, si on doit parler de la santé, on a juste la carte de la croix qui est en dessous. Donc alors si vraiment, il y en a qui sont intéressés par la santé, par votre situation mentale ou physique, hein, d'ailleurs, bon, bah ça peut représenter effectivement des choses qui vous accablent un petit peu et qui vous faiblissent un petit peu, qui faiblissent un peu votre organisme. C'est vraiment ce genre de choses-là, d'accord? Donc si on parle de douleur, bien on est plutôt sur des douleurs au niveau soit des épaules, ça peut aussi être les dents, les articulations, hein, voilà. Mais et les os aussi, hein, tout ce qui est le domaine de Saturne en fait. Mais voilà, on est plutôt dans un processus de rétablissement, hein, de ce qu'on voit là. Donc ça peut être des petites choses chroniques que vous avez qui vous fatiguent aussi. Voilà, rien de bien grave. Et si c'est moral, eh bien, c'est vrai que ça peut représenter toute forme de dépression, bien sûr, mais ça peut représenter des tensions, parce que vous avez des douleurs aussi, hein, ça peut être ça aussi, et une sorte de mélancolie, hein, ça peut être un passage comme ça, hein, vraiment rien de grave. Alors on a l'homme, hein, qui est là, donc ça peut parler directement de cet homme, voilà, un homme autour de vous aussi. On peut parler de lui, de sa santé, de sa situation, mais ça peut aussi être un médecin homme. Hein, quelqu'un qui vient vous guérir, un guérisseur aussi, hein, voilà, c'est peut-être lui qui peut vous aider en tout cas à aller mieux si jamais ça n'allait pas, bien sûr. Donc on est plutôt dans des rémissions, dans des guérisons définitives si jamais il y avait des blocages et tout ça, hein. Alors c'est aussi associé au trèfle, donc là aussi on parle de guérison, hein, guérison superbe, hein, vraiment magnifique même. Donc j'ai pas envie de dire miraculeuse, mais presque. Donc voilà, on retrouve un petit peu son énergie. Sa santé qui revient en grandissant, en croissance. Faut voir les choses comme ça. Et voilà, donc on est dans le rétablissement. Donc c'est plutôt positif si jamais il y avait des problèmes de santé. Sinon, vous pouvez aussi
travailler dans le domaine de la santé pour guérir les autres. Hein. Ça aussi, hein, c'est une interprétation tout à fait possible. Donc on va parler de la carte de la croix qui est juste en dessous. Et la carte de la croix, elle est associée à l'homme. Donc c'est... vous voyez, c'est un lien en fait avec tout ce que je viens de dire. Bon, déjà, si jamais on devait parler de cet homme, eh bien peut-être que cette personne traverse une période difficile de sa vie. Il n'est pas très bien, il n'est pas très heureux, il n'est pas dans son assiette, etc. et compagnie. Hein. On ne va pas citer... tout ça, et puis on a l'encre qui n'est pas loin, donc ça veut dire que c'est quelque chose, si jamais quelque chose le fait souffrir, eh bien ça fait longtemps que ça le fait souffrir, ça date pas d'hier, donc c'est des choses à guérir, hein, parce que finalement on est resté un peu dans cet état depuis longtemps, on est presque ancré là-dedans, donc il faut se sortir de tout ça pour se sentir mieux, ok, on peut s'en sortir en tout cas, de ce qu'on voit, et on peut vous aider, hein, ou c'est vous qui aidez, mais... voilà, donc aide-toi et le ciel t'aidera, hein, c'est ce qu'on dit. Hein. Alors, on va parler de la carte du trèfle ici, et c'est une très jolie carte, vous le savez, c'est une carte qui annonce la chance. Hein. C'est aussi associé aux étoiles, donc ça marque toujours la paix, la sérénité, les protections divines, voilà, pour faire très classique. Mais c'est vrai que quand c'est comme ça, eh bien, vous avez peut-être appris aussi à vous faire confiance, à faire confiance en votre chemin de vie aussi. Voilà, peut-être qu'aujourd'hui, il y a des choses qui ne sont plus alignées avec vous. Et vous avez envie d'autre chose. Vous avez des nouveaux désirs, j'ai envie de dire. Hein, il y a d'autres choses dans votre tête, ça y est, qui commencent à s'installer, et vous voulez vraiment que ça arrive. Voilà, donc je pense aussi que vous êtes dans une période de chance qui est en train de s'accroître comme ça, qui grandit, hein. Et franchement, si vous avez des problèmes, vraiment, hein, et ben vous pouvez largement les surmonter grâce aussi au domaine spirituel. Hein. Le domaine spirituel s'installe un peu dans votre vie, hein, grâce à la foi. Donc il y a quand même d'heureux événements à venir, quand même à partir de ce mois de mai. C'est plutôt hyper positif. Peut-être des opportunités qui vont s'offrir à vous aussi. Hein. On a l'encre, hein, qui est là, présente, en plein milieu du tirage, puisque ça a été la première carte. Donc voilà, j'ai envie de vous dire que la stabilité pourrait s'installer. La chance aussi, la chance qui vient à vous enfin. Peut-être que si vous avez des projets, bah, ça y est, ils vont enfin se réaliser aussi. Voilà, je pense que vous êtes assez chanceux. C'est un très bon mois. Alors, on a la carte du cercueil, c'est vrai. La carte du cercueil, comme je le dis toujours, elle annonce les fins de situation. Hein, le fait de tourner la page sur beaucoup de choses aussi. Donc je pense vraiment une période de renouveau est en train d'arriver. Peut-être que vous craignez un peu le changement d'ailleurs. C'est possible. Peut-être que vous en avez peur, vous savez qu'il allait arriver et quelque part ça vous fait un peu peur. C'est peut-être une situation qui est risquée pour vous. Vous êtes un signe assez quand même stable dans l'ensemble. Et il y a un désir, il y a ce désir de changement, on le voit. Mais vous avez peur, peut-être que vous avez peur pour vos finances. C'est peut-être ça aussi. Ou en tout cas vous vous inquiétez, vous pensez beaucoup à vos finances. Mais je pense que quelque chose se termine vraiment. Et je pense que c'est assez évident finalement. Donc dites-moi en commentaire hein, si jamais il y a quelque chose, il y a une situation qui prend fin pour vous, que ce soit quelque chose d'important ou pas, hein, mais en tout cas qui a un sens. Alors on a la carte de l'encre en plein milieu du tirage. Donc elle est importante et elle a beaucoup de choses à dire. Enfin, elle est importante et ce qu'elle dit c'est très important. Toutes les cartes sont importantes. Alors c'est vrai que là on a envie presque de croire que vous vous êtes rattaché à la spiritualité. On a l'impression, hein. Et ça vous donne beaucoup d'espoir, je pense. Après, ça peut aussi tout à fait, dans une autre interprétation, ça peut être l'arrivée d'un nouvel amour, quelque chose qui démarre, un renouveau. C'est tout à fait possible pour certains d'entre vous, amis cancer. On a le chien qui se balade ici, hein, toute dernière carte. Donc, il y a aussi de la fidélité dans le domaine amical aussi. Des personnes que vous connaissez depuis longtemps, surtout. Voilà, c'est un peu comme si on vous voyait vous accrocher à quelqu'un, vous accrocher, on se comprend, hein, mais voilà, il y a quelqu'un qui vous est fidèle, et bon, ça peut être un homme, hein, puisqu'on a l'homme qui est juste en dessous, donc c'est quelqu'un qui a l'air d'avoir un caractère plutôt stable, plutôt fidèle, hein. Ça peut être votre mari directement sur qui vous pouvez compter, c'est votre pilier en tout cas. Vous voyez cette personne comme un pilier, d'accord? Bon, on a le cercueil qui est là. Donc,
Je pense qu'il y a des choses dans lesquelles vous vous étiez un peu obstiné. Et là, vous êtes en train de voilà, changer. Peut-être qu'il y a certaines croyances qui sont en train de changer. Donc, vous avez arrêté de vous entêter sur quelque chose, par exemple. Vous arrêtez de vous attacher à quelque chose, que ce soit une situation ou une personne. Là, vraiment, plutôt une situation, je pense. Je pense que vous êtes en train de vous détacher. Vous êtes détaché d'une situation dans laquelle vous étiez depuis longtemps. Ok. Votre tirage est quand même marqué par la stabilité, hein, d'accord. Alors, on a l'homme qui est là. Donc, cet homme, ça peut être un ami hein, qui est proche de vous, tout simplement, et qui bah, voilà, qui est à vos côtés, pardon. Et puisqu'on a la carte du chien, ce qui représente aussi le mari, on a un homme qui est là, bref, qui est fidèle à vous, ça peut être un soutien, etc. On peut passer du temps ensemble, c'est vrai. Mais on a la carte du cercueil qui n'est pas loin, donc ça veut dire peut-être que, enfin potentiellement, cet homme ne va pas bien, il est peut-être en deuil. C'est peut-être, si vous êtes une femme, c'est peut-être votre mari défunt aussi, hein, pourquoi pas. Associé comme ça au cercueil, c'est un homme qui a l'air de se remettre quand même pas mal en question, qui remet pas mal en question, pas mal de choses en question dans sa vie. Hein, je pense que c'est pas... c'est quelqu'un qui a un certain pouvoir en fait, mais pour lui aussi ça peut changer beaucoup. Il y a des choses qui peuvent changer. Peut-être que ce tirage parle plus aux hommes hein, finalement. C'est peut-être vous que ça touche plus les hommes cancer. C'est possible. Alors on va passer à la dernière colonne et c'est la colonne de la carte des étoiles tout en haut qui est associée au cercueil aussi. Alors le cercueil, faut pas en avoir peur. Hein. Souvent, ah là, le cercueil, il va mourir, il va se passer quelque chose. Non, c'est pas toujours ça, et heureusement. Et même, on n'annonce pas ce genre de choses. Du coup, associé donc au cercueil, bon bah on est dans classiquement un changement, ça y est. Dans tous les cas, ce changement doit avoir lieu, qu'il vous plaise ou non, il doit avoir lieu et vous le savez. Donc, mais il y a des choses qui vous font peur. Peut-être que votre situation va changer et que vous savez que ça peut vous mettre peut-être dans une situation moins confortable. Enfin, vous avez peur de ça en fait. Donc, je pense que ça peut vous angoisser un petit peu. Peut-être que financièrement vous avez peur pour votre budget. Il y a peut-être une question d'héritage aussi, de dons familial, quelque chose comme ça. Mais en tout cas, il y a quelque chose autour de ça. D'accord? Dites-moi en commentaire. Et vous avez le poids de cette responsabilité-là. Ok. Bon, après, je pense que par contre, si vous étiez dans l'attente financière, l'attente d'argent, de rentrée d'argent, bah, je pense que c'est fini. Vous n'attendez plus. Il y a quelque chose de plutôt agréable là-dessus. Donc, je pense qu'il y a quelque chose qui vous inquiète, mais peut-être que ça sert à rien de s'inquiéter. Après, c'est pas moi de vous dire ça, mais voilà, on s'inquiète. Voilà, c'est une inquiétude intérieure. Alors, on va parler de la carte du cercueil pour terminer, qui, elle, est associée au chien. Donc, il y a quelque chose autour d'une personne, hein, en tout cas, et c'est peut-être une situation qui vous oblige à subir une situation qui n'est pas toujours très confortable aussi, concernant quelqu'un, un ami ou une personne proche. En l'occurrence, un homme ici, puisqu'on a comme personnage eh bien l'homme. Et donc, du coup, ça peut concerner cette personne qui aura toute son importance pour ce mois de mai. Et voilà, donc vous me direz en commentaire, mais il se passe quelque chose et on est surtout dans un processus de transformation. Quelque chose est en train de créer du changement, en tout cas. Voilà, donc amis cancer pour le tirage de ce mois de mai, n'hésitez pas à laisser des commentaires et bien sûr, n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de réponses précises à vos questions, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail ou passer par le lien directement, et voilà, et puis vous m'envoyer un petit message. Eh bien, je vous embrasse et puis je vous dis à bientôt.